la parole cette fois-ci en une petite minute. Je voudrais voir l'incidence de cette justice française vis-à-vis de ces allégations, si on peut le dire ainsi. Parce que jusqu'ici, Nicolas Sarkozy, aucun compte n'a été retrouvé à son propre nom. Non, c'est faire de la mauvaise foi à M. Pépin Benambéna pour dire qu'il n'y a aucune preuve contre M. Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que la justice ne peut pas déclencher. Qui s'est mis en Mondiovision déclaré dans une télévision le couple Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo ont 72 heures pour quitter le pouvoir. Et on sait ce qui est arrivé après. C'est une preuve palpable qu'il faut arrêter ce monsieur. Quand vous regardez aujourd'hui le fort déploiement de l'armée, que ce soit française, l'OTAN... de l'Afrique tout entière vis-à-vis de... Monsieur, je vous le dis, et si vous voulez bien l'entendre, monsieur Nicolas Sarkozy, en dehors d'être un gangster financier, c'est un assassin. Ça veut dire qu'il faut l'arrêter à tout prix. Donc ce que Mediapart fait aujourd'hui, en dehors que c'est simplement un problème de lobby français qui se met en branle, qui contre un individu, un leader politique, qui a de l'ambition de revenir au pouvoir. Mais nous, les Africains, nous avons un procès à intenter contre M. Nicolas Sarkozy et la France tout entière pour crime contre l'humanité, génocide, vol aggravé, vous comprenez, avec effets collatéraux dans tous les autres pays d'Afrique. Donc, nous savons aujourd'hui que M. Nicolas Sarkozy est un voleur de grand chemin. Il a volé l'argent des Africains et des Libyens en particulier. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le comportement de tous les collaborateurs, d'ailleurs, vous savez pourquoi l'un des fils de Kadhafi aujourd'hui est muselé? Parce qu'en réalité, il dit qu'il a beaucoup de déclarations à faire. Et il veut revenir au pouvoir pour dire que mais nous allons reconstruire cette Libye-là. C'est possible que nous puissions la reconstruire. Parce que je connais où mon père, mon père a fait, où il y a des ressources. Et qui ont manigancé pour que la situation de la Libye soit comme elle est aujourd'hui. Donc, il est très urgent que la justice française, on la conseille, si elle peut nous écouter, de poursuivre ou bien d'aller plus loin ou bien de se saisir de cette occasion. Mais nous pensons que nous, les Africains, si on nous refuse d'abord le ballon d'or à Sadio Mané, qui mérite plus que tout le monde, si on a refusé le ballon d'or à Samuel Eto'o, et vous savez, ballon d'or, je voulais faire une petite précision, M. Raoul. Je vous vois ballon d'or, France Football, c'est-à-dire... c'est la France qui décide de qui sera ballon d'or. Et quand a décidé que c'est Lionel Messi. Mais la France a décidé que ça ne sera pas un noir. En dehors de Georges Weah. Et on sait pourquoi on a donné à Georges Weah. À cause les accointances mystico-religieuses. S'il vous plaît, Christelle Faga, restons dans le cadre qui nous intéresse ce matin.